Lisa, merci d'être avec nous. Merci. Nous venons de voir justement cette vidéo qui parle de ce que vous faites au Ghana, mais on ne sait pas qui vous êtes. Moi, j'étais journaliste de mode. Journaliste de mode. Oui. D'accord. Au début, j'étais mannequin et après, j'ai travaillé chez Vogue pendant presque 20 ans. Chez Vogue. Oui. Vogue, on a dit Vogue. D'accord. Et j'ai écrit 13, 14 livres. Et après, à un certain moment, j'ai décidé que j'étais moi aussi en quête de sens, je pense, un peu comme dans le film. Et j'ai décidé de changer ma vie. Décidé de changer votre vie. Oui, voilà. D'accord. Et il y a eu une prise de conscience à un moment. Je pense qu'il fallait que je sois utile parce que je pense que quand on fait une recherche à l'intérieur de soi-même, Oui. D'abord, on se demande beaucoup qui suis-je. Après, on demande qu'est-ce qu'on veut. Mais finalement, la dernière question, et peut-être la plus importante, c'est comment je peux servir l'autre. Mm-hmm. Et voilà, c'est ça qui m'a amené à mon travail aujourd'hui. Ce questionnement en vous-même, d'accord. Ce qu'on sait, Lisa, et vous avez certainement surfé sur cela très rapidement. Mais non, on ne va pas vous laisser partir comme cela, parce que ce monde de la mode que vous avez connu, c'est un monde que vous avez justement, avec lequel vous avez, je vais dire, flirté, entre griffes, si vous permettez l'expression, avec le luxe, avec la richesse, avec l'argent, avec les grosses célébrités. Vous avez connu ce monde, vous avez vécu dans ce monde. C'était votre vie. Alors, justement, comment vous êtes parvenu à vous détacher de tout cela et réussir cette reconversion? Je pense que quand tu deviens conscient, vous ne pouvez pas aller en arrière. Donc maintenant, vous avez vu ce film. Vous n'êtes pas les mêmes personnes quand vous êtes rentré dans cette salle. Il y a quelque chose dans vous qui a changé parce que si vous avez vraiment vécu ce film, il y a eu un petit déclenche. Peut-être c'est un petit déclenche, mais on va construire jour après jour sur cette déclenche et vous allez être une autre personne parce que, et je pense que c'est pour ça justement que les fondateurs de Nature et Conscience africaine, ils ont commencé leur organisme. C'est parce que quand on sait, et on ne peut pas retourner à l'état de non-savoir. Donc finalement, je pense que moi, je crois qu'on est tous les mêmes, on fait tous partie d'une seule être. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ça dans différentes façons dans le film. Mais donc pour moi, il n'y a pas toi ni moi, il n'y a que nous. D'accord. Et donc, je voulais servir ces enfants parce que quand j'étais petite, mon père m'a abandonnée quand j'ai eu 4 ans et ma mère était très pauvre et donc elle m'a donné en accueil. Et donc j'ai grandi avec une famille qui n'était pas la mienne. D'accord. En accueil. Et cette famille, elle m'a donné un foyer, elle m'a donné la chaleur, elle m'a donné même un frère et une sœur, chose que je n'avais pas avant. Donc je trouvais ça super cool. Et j'ai grandi dans ce foyer d'accueil. Donc c'est l'amour des autres. C'est l'étranger, si vous voulez, qui m'a pris chez lui et qui m'a permis de devenir un adulte. Et donc, moi, j'ai compris que ça m'avait construit et j'ai voulu refaire la même chose pour les autres. Donc, en fait, c'est pour ça que je combats contre les orphelinats et que j'aide les familles à pouvoir accueillir leurs enfants, leurs propres enfants, les petits-enfants, parce que je pense que personne ne veut vraiment abandonner un enfant. Non. Il y a des impératifs économiques qui font que les enfants sont abandonnés. Et il faut aider les familles pour qu'ils puissent s'occuper de ces enfants. Parce que je pense qu'on est tous un peu l'autre. Mm-hmm. Et donc, moi, je me voyais dans ces enfants. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était... D'accord, assez fort. Bien assez fort. C'est comme aller chez le psy, venir chez vous. Ah ouais. Ah bah oui. Désolé. Ah oui. Désolé. Alors on se rend bien compte que vous êtes désormais engagé, mais engagé dans le cœur,
engagé dans toute votre vie désormais, à ce que vous avez choisi, à ce que vous étiez avant, comment vous vous sentiez quand vous le viviez. Est-ce que vous aviez le sentiment, je vivais ma vie, je suis Lisa, je suis célèbre. Vous vous sentiez comment? Et comment vous vous sentez aujourd'hui désormais? Il y a toujours le moment présent. Donc, à chaque moment, tu es ce que tu es et tu dois juste essayer d'être ce que tu es au mieux de toi-même. C'est-à-dire, be the best you can be. En anglais, ils le disent toujours d'une façon un peu plus courte. Mais chaque moment est valide, chaque choix est valide. Il faut juste que tu le fasses de ces points de vue d'entièreté et d'honnêteté. Et ton choix sera quand même valide. Donc, c'est pas vrai que le monde de la mode est toujours frivole et que c'est toujours une histoire, parce que beaucoup des gens qui m'ont aidé dans mon combat pour les enfants, c'est de l'argent qui est venu du monde de la mode. On a vu au moment du sida, par exemple, les plus grandes fortunes dans la mode sont aussi ceux qui ont aidé le plus la recherche pour les médicaments, etc. Donc, franchement, il ne faut pas non plus qu'on catalogue. Il ne faut pas qu'on mette des labels sur des gens. Je pense que dès que quelqu'un vit dans le monde, chacun fait de son mieux et que chacun soit soi-même en faisant ses choix en pleine conscience. L'important, c'est de faire ses choix en pleine conscience, je pense. D'accord. Aujourd'hui, vous vous sentez tout utile? Vous sentez apporter quelque chose de nouveau? Oui, je pense que je suis en train de vivre mon meilleure vie. C'est-à-dire, je pense que je suis en train de faire la chose que je devais faire en ce moment. Et je pense que chacun de nous, il faut qu'on cherche. Chacun de vous a un talent. Chacun de vous a une qualité spéciale. Chacun de vous sait faire quelque chose mieux que les autres. Donc, il faut que vous compreniez vous-même qu'est-ce que c'est cette chose que vous avez en vous et que vous cherchez à exprimer cette chose en vivant votre vie à ce niveau-là. Voilà, c'est ça que je pense. D'accord. Alors, dernière question. Vous pouvez dire quoi à ces personnes? On le dit, bon, c'est vrai que même quand on n'a pas assez, on peut quand même faire le peu, mais il y en a qui en ont suffisamment et qui sont attachés à ce qu'ils ont et qui ont du mal à en donner aussi à ceux qui n'en ont pas, à aller aussi peut-être comme vous vers les enfants. Moi, c'est une leçon très difficile, qui était très difficile pour moi. Donc, l'univers, il fait bien les choses parce qu'ils ont brûlé ma maison, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Et donc, la troisième fois, quand j'ai tout perdu et que tout ça que je possédais, j'avais dans un petit sac au dos et dans un petit sac à main, je me suis dit, bon, je pense que j'ai finalement appris la leçon. Ne vous inquiétez pas, l'univers va s'en charger de vous faire apprendre les leçons. C'est sûr. Il faut que vous en preniez. C'est sûr. Il y a donc des situations de la vie qui enseignent, qui donnent des leçons. Oui, c'est ce que vous voulez dire. Il y a des sens. Oui. Mais voilà, qui vient noter. Madame, monsieur, je pense qu'on peut applaudir encore très fort. Merci pour votre passage ici. Merci beaucoup.